Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République s'entretient avec le président des Émirats arabes unis au menu des discussions, le moyen de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Le Premier ministre visite les stands des expositions organisées en marge de la 3e édition d'Expo Mauritanie 2026. Notre pays exprime sa solidarité avec le Mali après des attaques dans plusieurs localités. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, à l'occasion de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple frère d'Afrique du Sud toujours plus de progrès et de prospérité. Je vous réaffirme également notre engagement à poursuivre nos efforts pour renforcer et développer la coopération existante entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, Excellences et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Votre frère Mohamed Ould El Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a adressé un message de félicitations similaire à M. Jean-Lucien Savide Tové, président de la République du Togo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Monsieur le Président de la République et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de progrès et de prospérité pour le peuple togolais frère. J'ai saisi cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer afin que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Le président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a adressé également un message de félicitations qui suit à M. Faure Essongzima Gnassingbé, président du Conseil, chef du gouvernement de la République du Togo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Monsieur le Président du Conseil et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de progrès et de prospérité pour le peuple togolais frère. J'ai saisi cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer afin que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du Conseil et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Comme annoncé dans le titre, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould El Ghazouani, a rencontré ce dimanche à Abu Dhabi son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, chef de l'État des Émirats arabes unis, avec lesquels il a discuté la coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer, notamment dans les domaines du développement, de l'économie et des énergies renouvelables. Les deux parties ont aussi passé en revue un certain nombre de questions d'intérêt commun, à leur tête les développements que connaît la région du Moyen-Orient et les graves répercussions sur la sécurité et la paix régionale et internationale. Le président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, était arrivé ce matin à Abu Dhabi pour une visite aux Émirats arabes unis. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des consultations et de la coordination entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun, notamment les derniers développements au Moyen-Orient.
Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, avait quitté Nouakchott dans la nuit de samedi à dimanche à destination d'Abu Dhabi pour une visite aux Émirats Arabes Unis Frères. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed Laqraf, le ministre conseiller à la présidence de la République, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Bon Boya et Mme Aïssata Bayahia, le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités des enfants des martyrs, Hanana Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, les chefs d'état-major particulier du président de la République, le général des divisions, Mohamed Mokhtar Cheikh Menni, le wali de Nouakchott-Ouest, Mohamed Ould Mohamed, et la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatma Toumint Abdelmalik. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment Nani Ould Chourqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, Ahmed Ould Ba Di Ahmida, conseiller à la présidence de la République, Michel Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a visité la 3e édition d'Expo Mauritanie 2026 au complexe du stade olympique. Le Premier ministre a fait le tour des pavillons d'exposition et découvert une grande variété de produits et d'activités proposées par des entreprises industrielles, commerciales et de services. Ces entreprises ont présenté leurs dernières innovations et leurs projets ainsi que les opportunités d'investissement qu'elles offrent. Cette exposition vise à souligner le rôle essentiel du secteur privé dans le développement économique et social en offrant une plateforme d'échange et de partenariat entre les différentes parties prenantes. Elle met également en avant la contribution du secteur privé à la création de valeur ajoutée, à l'encouragement des investissements productifs et à l'optimisation de l'utilisation des ressources nationales, contribuant ainsi au développement durable de la Mauritanie. Expo Mauritanie, qui se tient chaque année, est une plateforme stratégique pour explorer les potentiels du secteur privé national et anticiper les perspectives de l'économie mauritanienne. Ce salon sert également de vitrine à l'innovation et au développement des produits nationaux. L'édition de cette année, organisée par l'Union nationale du patronat mauritanien, réunit des dizaines d'institutions, de groupements de production et d'usines répartis dans plus de 212 pavillons représentant les différents secteurs productifs et de services du pays. Nous reviendrons sur ce sujet plus en détail dans nos prochains bulletins. Au même chapitre, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Mohamed Ahmed Mohamed, a effectué hier une visite de terrain à l'Expo Mauritanie 2026 au complexe olympique de Nouakchott. Les ministres et sa délégation ont visité les pavillons d'exposition, notamment de ceux consacrés au secteur agricole. Ils ont également reçu des exposés détaillés des organisateurs sur les progrès réalisés en matière de production locale qui contribuent à accélérer la réalisation de l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire. L'Union nationale du patronat mauritanien a organisé un dîner de gala hier soir à Nouakchott en l'honneur des participants à Expo Mauritanie 2026 dans le cadre des événements organisés en marge de l'événement. À cette occasion, l'écusson de l'Union a été remis au président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, et reçu en son nom par le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Dioul Zeyn. Les détails avec Amina Takan. Ce dîner, organisé en l'honneur des participants à l'Expo Mauritanie 2026, entre dans le cadre des événements organisés en marge de la rencontre qui a eu lieu dans notre capitale. Ainsi, les efforts du gouvernement ont été salués par les organisateurs. Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Dioul Zeyn, représentant le gouvernement, a exprimé toute sa gratitude à l'Union pour cet honneur, le considérant comme un témoignage de reconnaissance du secteur privé envers le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui mérite amplement le titre de président de l'industrie, de la transformation économique et de la création d'opportunités grâce à sa conviction du rôle fondamental du secteur privé comme moteur de l'économie nationale. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a salué le succès remarquable de l'exposition, se félicitant du soutien constant apporté au secteur privé et des directives visant
à en faire un acteur clé de l'investissement et un instrument primordial de croissance. Il a aussi présenté les chiffres illustrant la contribution du secteur privé dans l'économie nationale et son rôle dans le développement des infrastructures. En marge de l'exposition, des accords de partenariat ont été signés entre 9 fédérations professionnelles affiliées à l'Union et à l'Agence nationale pour l'emploi, couvrant ainsi les secteurs tels que le commerce, la pêche, l'industrie, les mines, l'énergie, l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics, le tourisme et les services des institutions financières. L'exposition a été également l'occasion de la signature d'accords de financement entre plusieurs banques nationales et des entreprises nationales spécialisées dans les énergies propres. Le gouvernement mauritanien a exprimé sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, réaffirmant sa solidarité avec ses pays frères et son attachement à la stabilité régionale. La République islamique de Mauritanie suit avec une vive préoccupation les récents développements de la situation en République sœur du Mali à la suite des attaques dont plusieurs localités du pays ont été la cible. Le gouvernement mauritanien exprime en vertu de ses responsabilités fraternelles sa pleine solidarité avec l'État frère du Mali dans ces circonstances délicates, réaffirmant son attachement constant à sa sécurité et à sa stabilité, ainsi que ses efforts continus en faveur de la paix dans l'ensemble de la région. Dans ce cadre, il renouvelle son attachement aux relations fraternelles et de bon voisinage avec ses pays frères, tout en lui souhaitant de surmonter cette épreuve dans le plus bref délai. Nouakchott, le 26 avril 2026. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ould Veirik, a passé en revue les réalisations et les perspectives d'avenir de son département dans le cadre du programme Redevabilité organisé par les médias publics. Ce programme vise à renforcer la transparence et à rapprocher l'administration des citoyens. Aminata Khan. Face aux journalistes, le ministre de l'Équipement et des Transports, Ali Ould Veirik, n'a pas manqué l'occasion de revenir sur les stratégies entreprises par le département de l'équipement et des transports, mais aussi des séries de réformes législatives et réglementaires au cours de ces derniers mois. Ces réformes comprennent la mise à jour du cadre juridique régissant les transports par la révision du Code de la route en concertation avec les différentes parties prenantes, l'approbation de textes de loi ouvrant la voie au lancement de services de transport urbain dans le but d'assurer par des autobus de haute qualité, mais aussi de développer le mécanisme de contrôle moderne grâce à la mise en place d'une plateforme électronique pour le recouvrement des amendes liées aux infractions routières. Dans le même contexte, le ministre de l'Équipement a parlé de la transformation numérique, affirmant que le département a connu un bond qualitatif en matière de numérisation des services et d'émission, mais aussi de traitement des documents relatifs au transport tels que les permis de conduire. Les cartes grises s'effectuent désormais via la plateforme numérique Mes Services et Mon Identité. Le ministre a aussi mentionné le lancement d'un appel d'offres pour la fourniture des plaques d'immatriculation sécurisées. S'agissant de la sécurité routière, le ministre a parlé de la mise en œuvre de plusieurs mesures, notamment l'amélioration de la signalisation verticale et horizontale dans le cadre du projet Mobilité de Nouakchott, l'organisation des campagnes de sensibilisation sur les routes nationales, l'équipement obligatoire des véhicules en dispositifs de sécurité et l'adoption de technologies de réduction de vitesse. Concernant les transports urbains, le ministre a déclaré que la première phase du projet Mobilité de Nouakchott 2026 a débuté, une phase qui vise à mettre en place un système de sécurité de transport public efficace avec des lignes dédiées au transport tout en renforçant le parc de la société de transport public par l'acquisition de 200 bus. Les infrastructures ne sont pas en reste, a indiqué le ministre, déclarant qu'environ 3000 km de routes asphaltées ont été achevées, notamment grâce à la réalisation et à la réhabilitation de tronçons en mauvais état. Ces travaux ont permis d'améliorer la fluidité du transport et de relier des zones enclavées. 600 km supplémentaires ont été également réalisés, y compris dans le cadre du programme d'urgence pour la ville de Nouakchott, dont 138 km terminés en avance sur le calendrier prévu.
Dans le domaine du transport aérien, le ministre a noté que Mauritania Airlines, malgré une flotte de près de 7 appareils, rencontre des difficultés en matière de maintenance et de gestion, indiquant que le gouvernement travaille à la mise en place des réformes globales, notamment la standardisation de la flotte, la réduction des coûts d'exploitation et la correction des déséquilibres techniques et financiers. Le transport ferroviaire a également trouvé sa place au cours de... Le transport ferroviaire a également été évoqué par le ministre. Il a indiqué que la signature d'un projet stratégique vise à établir un réseau ferroviaire en partenariat avec une entité égyptienne incluant la société Arab Contractor. Le financement nécessaire a été obtenu avec pour objectif de relier les axes clés, notamment entre le nord de la capitale à Nouakchott et s'étendre vers les régions intérieures. Le ministre a aussi fait part de l'avancement des études relatives au projet de transport en commun qui prévoit l'introduction des systèmes modernes tels que le tramway, le métro léger, dans le cadre d'une vision globale répondant à la croissance urbaine s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Pour renforcer la gouvernance, le ministre a souligné que tous les marchés publics sont exécutés dans le respect des normes de transparence par le biais d'appels d'offres ouverts. Il a aussi noté le raccordement d'un nombre important de Moukata'a au réseau routier et l'achèvement des études pour les zones restantes. Le ministre a ainsi salué les efforts mis en place par le gouvernement pour moderniser l'administration et renforcer la transparence grâce à la mise en place de systèmes numériques avancés visant à rationaliser le processus administratif et technique. Une mission multidisciplinaire de la Commission nationale des droits de l'homme, présidée par Michel Bekkay Abdelmalik, président de la Commission, a rendu visite samedi dernier à la famille de la défunte Fatimata Hammadiba, connue sous le nom de Hawa, dans la Mourata de Riyad. La Commission a déclaré dans un communiqué publié ce dimanche que cette visite s'inscrit d'abord dans le cadre de la présentation des condoléances, en plus d'examiner sur le terrain les circonstances de l'affaire, en écoutant les proches de la défunte et en recueillant les différentes informations y afférentes. Le communiqué a ajouté que la mission a tenu des réunions approfondies avec les membres de la famille, y compris les parents et les sœurs, ainsi qu'un certain nombre de proches et de voisins, dans le but de couvrir tous les aspects de l'affaire. Le père et le mandataire de la défunte, M. Amadou Hammadiba, a affirmé lors de cette réunion sa confiance dans le système judiciaire et sa capacité à révéler toute la vérité et à rendre justice à la victime, surtout après l'arrestation de toutes les parties concernées. Dans un communiqué, dans un contexte connexe, la Commission a indiqué que les autorités judiciaires ont engagé toutes les procédures légales nécessaires, qu'il s'agisse des circonstances du décès, de la dame ou des autres parties impliquées dans l'affaire. Les résultats de l'autopsie ont également été remis au mandataire de la défunte et le principal suspect a été arrêté et extradé de la République du Sénégal pour approfondir l'enquête. Un atelier d'approbation de la stratégie nationale de lutte intégrée contre les maladies de la peau, organisé en coopération entre le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, a eu lieu dans notre capitale. Retour sur les objectifs de la rencontre avec Absalo. Les acteurs de la santé se mobilisent autour d'un enjeu majeur de santé publique. Renforcer la lutte contre les maladies de la peau, une nouvelle stratégie nationale est en cours d'approbation. La secrétaire générale du ministère de la Santé a indiqué que cette initiative s'inscrit dans les orientations nationales visant à renforcer le système de santé et améliorer l'accès aux services. Le représentant de l'autorité mauritanienne de lutte contre les maladies de la peau a mis en avant l'importance de cette stratégie dans l'amélioration du système de santé. Aujourd'hui, grâce à l'engagement du ministère de la Santé, à l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé et à la mobilisation des partenaires, nous franchissons une étape décisive vers une réponse plus structurée, plus équitable et plus durable. La Fondation est heureuse et fière d'avoir désormais à ses côtés le programme national de prise en charge des dermatoses et l'ensemble des autorités nationales ainsi que les différents partenaires avec l'OMS au premier plan. Ce soutien traduit une conviction forte. Les défis de santé publique nécessitent des partenariats solides, innovants et ancrés dans une responsabilité partagée entre acteurs publics et privés.
La représentante de l'Organisation mondiale de la santé a insisté sur l'urgence d'agir face à l'ampleur des maladies de la peau. La stratégie nationale que nous validons aujourd'hui va apporter une réponse structurée, ambitieuse et nécessaire. Elle va viser à réduire significativement la morbidité, les complications et l'impact socio-économique des dermatoses en garantissant un accès équitable à des services de prévention, de diagnostic et de prise en charge de qualité pleinement intégrés au système de santé. C'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé est fière d'avoir accompagné ce processus et réaffirme ce soir, encore une fois, son engagement à soutenir le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de cette stratégie. De son côté, le représentant de la Banque de commerce et d'industrie a souligné le rôle du secteur privé dans l'accompagnement des politiques de santé. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner, mais de co-construire, aux côtés des pouvoirs publics, mais des partenaires techniques, des solutions durables aux défis nationaux. Les maladies dermatologiques, bien que souvent sous-estimées, constituent un enjeu majeur, avec des répercussions importantes sur la qualité de vie, la dignité des personnes et la productivité économique. Investir dans la santé, c'est investir à la fois dans la dignité et dans la prospérité de notre nation. Notre engagement dans ce partenariat repose sur une conviction claire. Le secteur privé mauritanien a non seulement la capacité, mais aussi la responsabilité de jouer un rôle central dans le développement de notre pays. Un pas de plus vers un système de santé plus performant. Et c'est tout pour l'essentiel de cette actualité, de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République s'entretient avec le président des Émirats arabes unis au menu de discussion, le moyen de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Le Premier ministre visite les stands des expositions organisées en marge de la 3e édition d'Expo Mauritanie 2026. Notre pays exprime sa solidarité avec le Mali après des attaques dans plusieurs localités. Mesdames, Mesdemoiselles, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.